C'est parti ce dimanche pour l'Abissa 2019. Le rendez-vous culturel le plus attendu de la ville de Grand-Bassam a démarré. Au menu ce 24 novembre, une activité sportive. Les Bissau-Guinéens se sont rendus aux urnes ce dimanche pour élire leur président. Parmi les 12 candidats en lice figurent le président sortant et son ancien Premier ministre. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'Abissa 2019 a débuté aujourd'hui par une activité sportive au cours de laquelle les athlètes ont combiné forme, santé et visite touristique. Ce matin, une centaine de membres de l'association Sport dans ma vie ont parcouru les artères de Grand-Bassam. Victorien Angois. Un parcours de 6 km dans la ville de Grand-Bassam avec à la clé des exercices physiques sur le site du Carrefour Jeunesse. Sport dans ma vie, section Grand-Bassam et d'autres associations sœurs ouvrent ainsi l'Abissa 2019. Un partenariat scellé avec le comité Abissa il y a 2 ans. Une centaine d'athlètes au départ, mais pour des raisons de calendrier, certains ont dû rentrer. D'autres n'ont pu effectuer le déplacement de Grand-Bassam. Multiples reports de l'Abissa obligent. Mais cela n'a entamé en rien la détermination des uns et des autres. Il faut garder la forme et la bonne santé. Les objectifs de sport dans ma vie s'alignent tout à fait avec ce genre de manifestations hautement culturelles qui sont représentatives même des activités culturelles de notre pays. Et nous ne pourrons pas rester en marge de cette fête de l'Abissa. On a choisi un itinéraire pour montrer aux populations que monsieur et madame tout le monde pouvaient s'adonner à la marche, comme on va dire, comme exercice de bien-être. La forme et la santé, mais aussi la découverte de la ville historique. Grand-Bassam, cité balnéaire, patrimoine de l'UNESCO, à visiter si vous y êtes. Nous sommes très heureux de nous associer à Sport dans ma vie, qui nous permet de prendre conscience que l'exercice physique est important pour le bien-être et à cette occasion aussi pour les personnes qui viennent d'Abidjan de découvrir la ville de Bassam à pied. Parce qu'en parcourant une ville à pied, c'est une bonne occasion pour se rendre compte des réalités, de voir les monuments de près, de comprendre un peu l'histoire de cette ville qui est au patrimoine de l'UNESCO et peut-être aussi de comprendre ce que représente lorsque un peuple danse pendant une semaine, ce que représente l'effort physique. L'Abissa 2019 est ainsi lancée avec le sport en attendant la sortie de retraite du tam-tam sacré, le Dombolé, ce dimanche 24 novembre 2019. Parlons religion, l'amicale des anciens de l'AMC soutient la famille de l'imam Bridji, ancien imam de la Maka, décédé il y a 2 ans, à travers la construction d'une résidence à Niama. La remise des clés s'est faite en présence des donateurs et guides religieux. Bintou Pekele, Pagasorokoni. Mon seul regret est de n'avoir pas pu laisser un toit à ma famille, disait Feu Imam Bridji au soir de sa vie. 2 ans après son décès, ce regret de l'homme de Dieu, devenu une réalité grâce à l'amicale des anciens de l'AMC, Association des élèves et étudiants musulmans de Côte d'Ivoire, 3A. Que d'émotions pour la famille Bridji. Les mots sont très faibles à traduire ce que nous ressentons là maintenant. Et la famille, par ma voix, tenait à remercier vraiment pour cette grande œuvre-là. La résidence est composée de 3 appartements de 3 pièces pour chacune de ses 3 épouses. D'une valeur de 39 200 000 francs CFA, elle est construite sur la propriété de Feu Imam Bridji. Le montant est plus que ça. Pourquoi? Parce que Bridji lui-même a préfinancé les travaux. Il a acquis le terrain. Ces appartements vont être équipés, entièrement équipés. On ne va pas s'arrêter là. Parmi les donateurs pour la réalisation de cette œuvre sociale, Fosseni Dambélé, directeur général de la RTI, membre des 3A. L'imam Bridji a été celui-là qui s'est sacrifié pour son prochain, qui a apporté l'amour et la générosité à son sommet et qui nous a montré tous que la vie humaine, au fond, n'a pas de sens si on ne sait pas partager et si on ne sait pas se mettre au service des autres. C'est ce qu'il a fait et pour nous qui sommes là, qui avons bénéficié de ses enseignements, qui avons été avec lui au quotidien, c'était au niveau des 3A quasiment un devoir que d'être là et de faire ce petit geste-là à l'endroit de sa famille. Les clés de la résidence Bridji ont été remises à Imam Sekou Silla, représentant le cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, puis à Cheikh Moussa Fassonta, calife général de la Tidjana en Côte d'Ivoire, représentant la famille Bridji. Au nom de la famille, au nom du grand frère de l'imam Bridji, on dit merci aux 3A, merci
à l'imam Sekou Sila. Merci surtout à Cheikh Aïm Bouakari Fofana. Décédé le 23 février 2017, feu Imam Bredi Ibrahima, l'ami des prisonniers, aura donné sa vie pour les pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, par ses prêches et invocations au sein de sa mosquée Al-Tauba, le Repentir. La communauté musulmane ne tarit pas d'éloges pour ses guides religieux qui, de son vivant, a su donner du réconfort à ceux qui en avaient besoin. Toujours en religion, les fidèles haristes prient pour la paix et le vivre ensemble. Ils ont été invités par leur patriarche à cultiver ces valeurs lors de sa visite officielle au temple Emmanuel à Maputo. Clément Boko. Le patriarche président mondial de l'Église du Christ Mission Haris, dite Église Hariste en visite officielle au temple Emmanuel de Maputo. Nangui Adjako Faustin prône la paix au sein de sa communauté. Au cours de son homélie, l'homme de Dieu a exhorté le peuple à prier pour les dirigeants du pays et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Nous avons demandé à Dieu de se souvenir de ce pays, la Côte d'Ivoire, qui est un pays d'hospitalité, qui se souvienne de ce pays et qui pardonne toutes nos fautes et nos erreurs et qui fasse en sorte que cette paix que nous avons perdue à un moment donné, cette paix revienne. Et nous avons prié pour ce faire pour nos dirigeants. Nous avons demandé que tous nos prédicateurs prient avec constance pour nos dirigeants, pour qu'ils recherchent toujours la paix pour notre pays, qu'ils soient de véritables artisans de paix. Les guides religieux et coutumiers saluent la visite du patriarche à Maputo. Je pense qu'avec l'arrivée du patriarche, ça va réconcilier notre communauté. Ensuite, nous allons servir d'exemple pour toute la Côte d'Ivoire, pour que les frères et sœurs ivoiriens s'entendent et s'unissent. Le message, en tout cas, c'est bienvenu. Moi, en tant que chef traditionnel, mais en même temps, membre de l'Église, je prends toujours la même paix à tout de l'Assemblée. C'est seulement que Dieu lui-même veille véritablement sur la Côte d'Ivoire. La réconciliation, la paix surtout. Cette cérémonie, qui a vu la distinction de certains membres de l'Église de Maputo, s'est achevée par un baptême de fidèles par le patriarche président mondial de l'Église du Christ Mission Haris, dite Église Hariste. Ailleurs, près de 700 000 électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche en Guinée-Bissau. Parmi les 12 candidats se trouvent le président sortant José Mario Vaz et son ancien Premier ministre Domingos Simoes Pereira. La stabilité est un enjeu majeur pour ce pays où des réformes sont nécessaires pour guérir des maux comme une extrême pauvreté, une corruption répandue et l'emprise alarmante du trafic de drogue. Place au dossier de la 2. Les femmes s'essaient de plus en plus à l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. On les retrouve dans tous les domaines d'activité. Elles excellent tant dans les transports que dans le domaine de l'agroalimentaire. Mieux, elles aspirent à être les meilleures. Qui sont ces femmes battantes? Pourquoi ont-elles décidé de s'engager dans l'entrepreneuriat? Quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent au quotidien? Pour trouver des réponses, nos reporters Bintou Pekele et Clément Boko sont allés à leur rencontre. 9h, Port-Boué, route de Bassam. Aïssatou Sissé commence sa journée de femme entrepreneur. Le cas 4380 qui fait à Saint-Cla à Bobo. Le climatiseur a pris un coup depuis 2 jours. On a changé déjà le compresseur. Aujourd'hui, je suis dans le transport pour dire que j'y pensais pas. J'ai appris auprès de mon époux, lui qui était dans le transport routier. Moi, je suis dans le transport aérien. Après le point de la secrétaire sur les sorties des véhicules, place au rendez-vous. À son agenda, Sadia. Comment vas-tu, ma fille? Femme chauffeur de Baka, elle veut, elle aussi, créer sa compagnie de transport. J'ai déposé mon dossier au Fonds de développement des transports routiers. Ok. Bon, je n'ai pas encore eu de résultats. Ne te décourage pas. Oui. Pour le moment, je pense qu'il va falloir que toi-même tu t'impliques dans la gestion même de ton entreprise pour avoir une meilleure visibilité. Cap sur le niveau supérieur de Pendis Transport, la société créée par Aïssatou Sissé. Une formation des agents bat son plein. Quelques mots de la directrice avant de descendre pour vérifier l'état des véhicules. Avant, on ne trouvait pas en 24 volts. Maintenant, ils ont en 24 volts.
préfère le rendre en 24 volts une bonne fois. Comme normal avant. Voilà. Non, écoutez, parce que même si on fait en 24 volts et qu'il y a un problème au niveau des ventilateurs, le même problème va se reposer. Donc il faut jeter un coup d'œil pour voir. Il est important pour nous au moins de vérifier que les réparations d'abord sont bien faites et que les agents mettent en pratique les indications qu'on leur donne, de sorte que quand le véhicule va être en circulation, on n'est pas encore à avoir des problèmes. La maîtrise de son travail et la rigueur ont valu à Aïssatou Cissé le prix d'excellence en 2016. Le prix d'excellence 2015 nous attend à la Riviera Palmeraie. Salimata dirige une unité de transformation de produits agroalimentaires. Quand le maïs a été décortiqué, il faut trier et puis vanner pour éliminer le son. Lorsque toi-même, tu maîtrises ton métier, ton activité, quand une est absente, il faut pouvoir la remplacer. Et c'est ce que je fais. Cette femme entrepreneur a lancé son business avec 5 000 francs CFA depuis son domicile. Malgré son succès, aujourd'hui, elle reconnaît que l'entrepreneuriat n'est pas chose facile pour les femmes. On dit qu'il faut entreprendre à 0 francs. Ce n'est pas facile. Parce que l'idée peut être bonne, mais tu vas mettre du temps avant de grandir. Les banques conventionnelles préfèrent faire des prêts aux masculins. Parce que d'après eux, ce sont les hommes qui peuvent rembourser. Même quand ils font un prêt aux femmes, ça va être un petit fonds. Ça ne peut pas te suffire pour pouvoir te développer. Marie-Axel veut aussi être une success story de l'entrepreneuriat féminin. Âgée de 19 ans, cette étudiante s'attelle à mettre au point une application mobile pour les entrepreneurs de proximité. L'envie d'entreprendre, elle la tient de sa mère. J'ai grandi dans une atmosphère d'entrepreneurs. Ma mère et ma grand-mère étaient très entrepreneuses. Elles faisaient beaucoup d'activités en même temps à la maison, à la fois le restaurant, la pâtisserie, tout ça en même temps. Et quand j'ai eu 17-18 ans, je me suis dit que ce serait bien de faire une activité qui allait me permettre d'être indépendante. Et j'ai vu que les entrepreneurs de proximité, que sont les plombiers, mécanos et autres, n'avaient pas une plateforme à eux vraiment, où on pouvait avoir accès à eux de façon directe et plus facile. Donc j'ai initié ce projet. Axel doit envoyer une présentation de son application à la Banque africaine de développement. Le stress est au rendez-vous. Je dois montrer la maquette de l'application Cocoa à un représentant de la BAD qui est intéressé par rapport à un programme qu'ils ont mis pour les entrepreneurs de proximité. Nous laissons Marie-Axel se concentrer. Nous nous rendons à Angré-Bessikois. Autre décor, même bataille. L'entrepreneuriat féminin. Esther, Nadège et Corinne ont choisi d'entreprendre dans le bâtiment. Peintres, maçons et carreleuses, elles ont choisi des histoires différentes, mais un objectif commun. Notre objectif, c'est de créer une entreprise pour emmener les jeunes filles de notre âge à se mettre au boulot. Le travail du bâtiment, ce n'est pas seulement un métier d'homme. Voilà la preuve, nous sommes des filles et nous faisons le travail de bâtiment. À 19 h, les filles quittent le chantier. Elles ont un important rendez-vous le lendemain pour leur projet de création d'entreprise. Esther, Nadège et Corinne sont attendues au secrétariat d'État chargé de l'autonomisation des femmes. Le Dieu des 3 entreprenantes semble avoir répondu à leurs prières. Vous serez la première structure de jeunes filles que le secrétariat va aider. Donc vous n'avez même pas droit à l'échec. Pour la secrétaire d'État, toutes les femmes sont entreprenantes. Elles doivent sortir de l'informel afin d'augmenter le taux de femmes entrepreneurs estimé à 12% en Côte d'Ivoire. La plupart de nos mamans, de nos jeunes filles sont encore dans l'informel. Notre rôle à nous, c'est de les faire passer de l'informel, mais à un statut comme il se doit des femmes entrepreneurs. Et nous le faisons avec le concours du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi jeune, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Selon les chiffres de la Women Entrepreneur Finance Initiative, WIFI, seulement 30% des petites et moyennes entreprises PME sont tenues par des femmes dans le monde. Dans les pays en voie de développement, 70% de ces PME ne peuvent obtenir le capital dont elles ont besoin. L'accès au crédit reste la difficulté majeure de l'entrepreneuriat féminin.
C'était les dossiers de la 2 consacrés à l'entrepreneuriat féminin proposé par Bintou Pekele et Clément Boko. Fin de ce 19h. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée. Au revoir.